Bonjour Jean-Yves Benzi. Vous êtes artiste peintre et vous avez décidé de venir présenter votre travail sur les réseaux sociaux et particulièrement sur les médias YouTube et Instagram. Moi, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs de vos tableaux et ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur vous. C'est pourquoi j'ai accepté de vous accompagner dans cette première vidéo dans laquelle nous allons essayer de vous connaître mieux et de présenter une partie de vos toiles. Par contre, je sais que vous n'avez pas souhaité parler de vous en tant que personne. Alors pourquoi? Par pudeur? Par timidité? Non, non, je pense que ça n'a pas d'intérêt pour les personnes qui vont partager, qui vont accepter de partager ce moment avec nous. Et je souhaite qu'elles soient intéressées par mon travail plutôt que par mon CV ou les détails de ma vie privée. Dans cette première vidéo, vous nous proposez deux thèmes. Le premier sur la série Portrait et le deuxième sur la série Cosmos. Je remarque que sauter le pas et présenter votre travail sur les réseaux sociaux est quelque chose de tout nouveau pour vous. Oui, tout à fait, c'est tout nouveau. Et c'est une autre opportunité qui s'offre à moi. Je vais présenter ici un échantillon de mon travail et j'invite tous ceux qui sont intéressés à aller visiter l'ensemble de celui-ci sur mon site web, dont l'adresse se trouve dans la partie description et s'affiche ci-dessous. Et aussi de bien vouloir me donner leur avis. Cela me permettra, enfin je pense, de peut-être mieux me situer. Bien, mais je vais donc commencer par une question tout à fait classique, mais néanmoins fort intéressante. Pourquoi peignez-vous? Ah, question piège. Il m'est difficile de répondre à cette question et je crois que je n'aurai jamais de réponse. Tenez, pourquoi au néolithique, il y a 8000 ans, le premier homme qui a posé sa main sur la paroi d'une grotte s'est lancé dans cette aventure en créant ensuite des représentations animales et humaines. Il a dû profondément surprendre et troubler son entourage. Et pourquoi ces hommes que l'on a appelés artistes et qui sont aujourd'hui artistes ont voulu et veulent continuer cette aventure? Pourquoi moi aussi? Probablement, je répondrai que je peins car ça m'est indispensable, c'est compulsif. Respirer pour vivre est vital et chez moi, la peinture, c'est mon second souffle. Tenez, que va chercher l'apnéiste au fond des profondeurs? Le sait-il vraiment? Et moi, que vais-je trouver dans cette démarche? M'évader, voyager, peindre les rêves oubliés de 5 nuits dernières? Peut-être plaire et être reconnu, ça c'est sûr. Je suis incapable de vous en dire plus, mais j'espère que mes tableaux apportent un début de réponse. Je me souviens aussi une anecdote qu'un alpiniste britannique aperçut pour la dernière fois en 1924 sur la crête nord de l'Everest lors d'un entretien avec des journalistes qui lui demandaient sans relâche pourquoi il voulait escalader le mont Everest, a répondu « parce qu'il est là ». Bien, moi je peux vous répondre en me servant de cette magnifique réponse que devant une toile blanche, je dis la même chose, parce qu'elle est là. J'aime aussi beaucoup la phrase de Picasso qui disait que le but de l'art est de laver la poussière de la vie quotidienne de nos âmes. Alors vous venez de nous dire que vous pensiez à ces plongeurs apnéistes qui déconcertent la médecine. Est-ce que vous-même, vous pensez parfois déconcerter aussi les personnes qui peuvent regarder votre travail? Oui, mais alors dans le sens où le verbe déconcerter veut dire jeter dans l'incertitude.
je n'aime pas choquer ou blesser, mais si un de mes tableaux peut bousculer, voire déranger et troubler le regard de l'autre, cela m'intéresse, car une interaction peut commencer et un échange peut s'installer entre son imaginaire et le mien. On me dit souvent que certaines de mes toiles sont très dures. Mais si on accepte de prendre un peu de temps et de les observer attentivement, on doit apercevoir ce qu'ils sont au-delà des apparences. Et alors il n'est pas impossible de voir de la beauté et leur part de tendresse. Ils sont parfois malheureux, comme tout être humain dans une période de son existence. Mais leur regard nous intrigue. Et pour ceux qui sont trop blessés par la vie, qui sont sur le fil du rasoir, je voudrais que l'on puisse percevoir que ces personnages souffrent, mais qu'ils restent dignes et beaux. Un commentaire, je me souviens, sur ma peinture, s'est terminé par cette phrase que j'aime beaucoup. Merci, Monsieur Benzi, de nous rappeler par vos toiles que la beauté humaine est aussi dans sa fragilité. Bien, et bien après cette introduction, nous allons présenter vos deux premières séries. La première, c'est la série qui s'intitule Portrait, et la seconde, c'est la série Cosmos. Vous avez beaucoup travaillé sur les portraits et vous avez 2 séries sur ce thème. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Vous savez, je suis très attentif au visage, au regard croisé dans la rue, dans la vie courante. Et une fois que je suis dans mon atelier, je fais des croquis avec des notes que j'ai prises, puis je me mets au travail. J'ai peu de choses à dire sur ce sujet, mais j'imagine qu'à travers ces visages, c'est un peu moi que je peins aussi. Je dois coucher mes espoirs, mes craintes, mes peurs. J'imagine que je peins aussi la plupart d'entre nous avec nos forces, nos faiblesses, notre courage et parfois nos renoncements, aussi notre incapacité à peser sur les choses. J'aime ces visages pour tout cela. Ce bipède émouvant, mon semblable, mon frère, qui met un pied devant l'autre depuis la nuit des temps et qui avance comme il peut. Je le trouve tellement beau dans cet équilibre. Parce que vers quoi? Vers qui et vers où va-t-il? Vers l'inconnu. Vers le grand mystère. Pourquoi pas vers Yougali, tiens. Vous travaillez aussi sur la série Cosmos, Constellation, Galaxie, Trou Noir, qui est quand même très différente de ce que l'on vient de voir. Oui, alors là, je vais vous dire, sans rien y connaître du tout, je suis fasciné depuis tout petit par l'espace, la cosmologie,
l'astronomie. Et après les 5 extinctions de masse que la Terre a connues, et si notre espèce arrive à subsister, il faudra que les terriens migrent, contraints et forcés, vers une planète viable, d'une autre galaxie. Car notre Soleil, tout le monde le sait, va s'éteindre. Et c'est pas gagné, car les distances sont tellement gigantesques. Et la technique d'aujourd'hui ne nous le permet pas. Mais il faut avoir confiance en l'homme. Et l'homme, comme vous le savez, est très surprenant. Et ce qui m'a attiré aussi, ce sont les superbes noms des constellations de ces étoiles comme Corona, Borealis, Léo Minor, Pegasus. Un peu comme ces villes mythiques quand on est petit qui font tellement rêver, Zanzibar, Valparaiso, Bénarès. Il a fallu en fait reproduire l'impossible sur la toile. Et cela m'a demandé un gros travail de recherche quand même, pour obtenir un rendu qui se tienne. Il faut aussi avoir, je pense, une dose de mégalomanie, mais bon. Enfin, on y arrive si on se donne à fond. Et puis, j'ai innové en travaillant sur des nouveaux formats, des 200 par 60, que je n'avais pas l'habitude d'utiliser, avec lesquels on peut faire des diptyques et des triptyques facilement, puis des 200 par 200. Et puis j'ai passé aussi sur plus d'une année sur le travail du trait, de la bande, de la ligne, parce que d'habitude je peins de manière très compulsive, d'un jet. Mais là, ce fut exactement le contraire. Il fallait être lent, posé, avoir le souffle retenu, être presque en apnée, car les gestes se devaient d'être très 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 précis. C'est un travail préliminaire, préparatoire, qui débouchait directement sur les constellations en fait. Il y avait une suite dans ma démarche et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Bien, et bien cette première vidéo se termine car vous avez souhaité ne présenter seulement que 1 à 2 séries par vidéo. Et vous allez donc continuer dans les semaines qui suivent à nous faire découvrir votre travail. Oui, dans les 15 jours, 2 nouvelles séries que j'ai intitulées Banksters et Climat urbain seront présentées sur YouTube. Les personnes intéressées peuvent visiter mon site personnel qui présente une grande partie de mon travail. Le lien se trouve dans la zone de description ci-dessous. Sur la page d'accueil du site, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter. Merci à vous Aurélie pour avoir accepté de prendre du temps pour réaliser cette interview et rendez-vous dans 15 jours.